Dans les films de science-fiction de la fin du XXe siècle, les voitures volent, les robots ont une âme, l'homme a colonisé l'espace, mais l'on fume toujours du tabac roulé dans une feuille de papier. La consommation de tabac semblait faire partie de notre futur quoi qu'il arrive. Les écrivains et cinéastes ne pouvaient simplement pas imaginer qu'une industrie aussi puissante puisse s'effondrer. Que la cigarette, l'invention létale la plus foudroyante, puisse disparaître, remplacée par une autre méthode moins dangereuse pour inhaler de la vapeur nicotinée. Toute cette histoire a commencé avec une plante, le tabac, il y a bien longtemps. Les plantes sont arrivées sur notre planète bien avant nous. Elles ont débarqué il y a environ 500 millions d'années et leurs ancêtres, les algues, il y a 1,2 milliard d'années, tandis que nous, les sapiens, ça fait seulement 200 000 ans que l'on est là. Les plantes sont l'un des deux groupes dans lesquels les espèces vivantes sont traditionnellement réparties, l'autre groupe étant les animaux. La division remonte à Aristote qui différenciait les plantes, celles-ci ne se déplaçant pas. We use tobacco as a sign of purity. When we burn tobacco, the prayers go up to the Creator. Chez nous, nos druides et nos guérisseurs avaient aussi ce type de relation avec les plantes, mais notre civilisation a réussi à leur faire quitter ces croyances absurdes. Il reste toujours aujourd'hui des territoires imperméables au progrès, des espaces où le tabac est une plante médicinale, une plante sacrée que l'on consomme avec respect et modération au cours de rituels thérapeutiques. Le brillant navigateur et célèbre trafiquant d'esclaves Christophe Colomb a fait parvenir le progrès de notre civilisation sur les terres de l'Amérique. Il va ramener le tabac. Grâce à l'invention du commerce, de l'échange culturel, de l'esclavage, du profit et de l'industrialisation, le tabac envahit l'Europe. D'abord, à la cour espagnole et portugaise, le tabac est longtemps utilisé comme simple plante d'ornement. Ce n'est qu'au milieu du XVIe siècle que le médecin personnel de Philippe II commence à propager le nouveau médicament universel, le tabac. Ça va être le début timide de l'inhalation du tabac par combustion. Mais la cigarette? La légende dit qu'un soldat turc dont le fourneau de pipe avait été emporté par une balle put continuer de fumer et de tirer en roulant le tabac dans du papier. En fait, la vérité est un peu moins glamour. Les pauvres gus qui ne pouvaient pas se payer de cigares ramassaient les restes du tabac autour des premières manufactures et les roulaient dans du papier. Voilà, la cigarette a été inventée et très vite, le monde s'est rempli de fumeurs. I started really young. I started when I was probably about 13 years old. 14, 15 years old, since I was in junior high. Dans le paquet de mon père, j'avais 11 ans. I smoked for 23 years. Une bonne trentaine d'années. J'ai fumé pendant 13 ans de ma vie. My cousin was a smoker, and she, in my life at that time, was the coolest person that I knew. Et moi, je suis devenu fumeur et j'en ai pris pour 30 ans. J'arrive! Jusqu'au 10 décembre 2013. Ça se passait chez MacGuff, la société de post-production qui a fait tous les trucages de mes films depuis 25 ans. J'étais avec mon ami Rodolphe Chabrier à son bureau et il a posé devant nous son nouveau jouet de geek qu'il est, une cigarette électronique. Bon, j'avais déjà essayé une e-cig. Une toute petite, mais c'était 2 ans plus tôt et franchement, c'était pas terrible. It was terrible. It was disgusting. Sa machine était différente, un peu plus grosse. Ce n'était pas terrible, mais mieux. Du coup, on a bossé, j'ai tiré quelques lattes de temps en temps. Bref, au bout de 2 heures, je n'avais pas particulièrement envie d'aller sur la terrasse pour fumer une cigarette. C'est-à-dire que l'envie de continuer à travailler était supérieure à mon envie d'aller fumer. Moi, j'ai connu la cigarette électronique grâce au film Le Touriste. What is that?
You go, oh, it's electronic cigarette. My wife was looking online. Passé en Internet, j'ai cherché qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche pas bien, etc. And I literally typed in fake cigarettes. I said, no, it's not gonna work. A battery, you gonna put a battery in her mouth? Tu fumes une clope? Ouais, je suis prêt, là, sur la terrasse. Viens. Mais je comprends pas, t'as envie de fumer? Dis-moi quand même, t'as acheté ça? Ouais, mais Donc. je fais les deux. Je peux fumer les clopes là-bas, puis c'est bien de faire un petit break avec une vraie clope. Rodolphe, à la fin de la journée, m'embarque et me dit « Viens, la boutique est en bas, je vais te montrer. » Je ne pensais pas pouvoir arrêter de fumer, mais j'avais envie de fumer ce truc chez moi au lieu d'être un pestiféré à la fenêtre. 3 jours plus tard, je ne fumais presque plus de cigarettes, je respirais mieux, je me suis dit « Je vais tenter le coup. » Je plonge sur le web et je découvre le monde de la vape. On va voir à l'intérieur du top cap, built-in protection. So, if you're gonna do Et en même temps, this, je me make sure prends dans la gueule ce que les médias racontent. Ça a commencé à siffler, alors j'ai immédiatement enlevé la cigarette de ma bouche, mais elle m'a complètement explosé dans la main. Dans la cigarette électronique, on trouve par exemple du formol, un polluant cancérigène, dans 3 cas sur 10. Les batteries au lithium réputées instables risquent parfois de dégazer, puis d'exploser. Et là, je me dis, je crois qu'il faut vraiment aller faire une enquête et un film. Tu fais un film sur la vape? Toi? Après le Doberman? C'est viril comme truc, non? C'est costaud ton histoire, là. La cigarette électronique, elle vous tue ou elle vous sauve? J'aimerais savoir. Surtout que oui, j'ai bien plongé dedans. Allons les rencontrer. Let's meet the vapors. Direction la Californie, Orange County, la Mecque de la vape. C'est ici que va avoir lieu l'ECC, l'Electronic Cigarette Convention. Dès notre arrivée, on décide de faire un plan le long des pistes, et là, bingo. Merde, les flics, coupe. Ça, c'est moi. Ça, c'est Hugues. Ça, c'est Bertrand. Et ça, c'est la police. Soudain, je me suis souvenu des films, des news, des séries ricaines, et je me suis dit qu'on était dans la merde. See your hands, please. Huh? See your hands. See your ID, please. Le flic a l'air normal, plutôt sympa. We are French. It's restricted area, guys. What are you doing here? We are vapors. We come for the vape convention. So it was near here, and we saw the light is so beautiful at the end of the afternoon in California. So we thought we could make a shot. And there was no sign, no door, nothing. We just came. They're here for the vape convention. En Californie, ils connaissent la vape, donc tout allait rentrer dans l'ordre. I have no fucking idea. I'm deeply sorry, sir, officer. We didn't see any sign. I promise. We don't look for trouble. We. Airport police is on their way. Nobody move. Quand il a reculé, j'ai compris qu'on était vraiment dans le pétrin. Gentlemen. Yes. Moody. Run 'em. Maudit, oh Seigneur, je vais avoir droit aux gants de caoutchouc introduits dans les profondeurs de mon intimité anale. What is vape? This is vape. Ça, c'est ce que j'aurais aimé faire, bien sûr, mais en réalité, j'ai fait ça. Mais avec des gestes très lents. Un peu comme ça, sans clin d'œil. This is vape, sir, officer. Shut the fuck up. What is vape? What is vape? Oh là là, ça allait très vite dans ma tête. The vape is a machine that vaporizes a liquid.
La vape, c'est une machine qui vaporise un liquide contenant arômes et nicotine destiné à remplacer l'apport de nicotine des cigarettes pour le fumeur. On parle de cigarettes électroniques, mais ce n'est pas forcément électronique. Il faut presque toujours une batterie. L'alimentation du liquide peut se faire de différentes manières, par un réservoir, le tank, ou simplement en direct, c'est le dripper, le goutte à goutte. You push. I talk about the machine are complex, okay? But special build-up. And then you can have a great aroma. The best, you know, it's like the wine. French vapors? French vapors? What a bunch of fucking jackass! Yes. Get the fuck out of here. Thank you. Now. French Vapors. Je comprends maintenant ce que voulait dire Moody. C'est vrai que chez nous, en France, on est un peu plus calme. Là, pas de doute, on est bien en Californie. And here we have some of the most important people in advocacy in vaping right in front of you. All of these people. I'm also proof that vaping does not help you lose weight. But most importantly, I'm passionate about this product because I lost my father to tobacco-related disease at the age of 39. My only goal is to keep this product affordable and accessible for the millions of smokers that potentially could die from tobacco-related illnesses. My father passed away at the age of 39 from a heart attack. He was a big smoker too. I was just a baby when he died. So I got married and I have 2 kids, 2 daughters. And when I was reaching his age, I was about 38, I started getting scared because I didn't want to die like him. I wanted to be around for my daughters. Il y a eu une épidémie de cancer du poumon qui a été décelée dans les années 50. Et personne ne pensait que c'était le tabac. Pour vous dire, en 1950, 90% des Anglais, hommes, fument. D'ailleurs, les gens croient que c'est plutôt les goudrons et du macadam, si vous voulez. La grande chose qui a changé au XXe siècle, se dit même Bradford Hill lui-même, c'est qu'on a macadamisé les routes et il pense que c'est cela la cause de cette épidémie de cancer du poumon. Toujours est-il qu'il accepte les financements de l'Agence publique de santé publique et de recherche anglaise, le MRC, qui finance cette étude et il montre qu'il y a un lien entre le tabagisme et le cancer du poumon. Gee, we ought to do something, Fred. Okay? How's about taking a nap? Hey, I got a better idea. Let's take a Winston break. Le 14 décembre 1953, à l'hôtel Plaza de New York, se tient une réunion secrète des grands patrons de l'industrie du tabac. Peu de temps avant, une série d'expériences scientifiques avait été menée sur des souris. Et des journaux commencent à évoquer la possibilité que le tabagisme puisse être responsable du cancer. Au terme de réunions avec le patron de Hill & Knowton, conseiller en relations publiques, les géants du tabac se lancent dans une entreprise de propagande et d'instrumentalisation du doute scientifique, ce qui retardera la prise de conscience des ravages de la cigarette. Et il s'agit de maintenir la controverse vivante. Un cadre de Brown et Williamson écrit dans un célèbre mémo découvert dans les Tobacco Documents « Le doute est ce que nous produisons ». More and more people are discovering something extra in smoking pleasure. Raleigh? Oh, no thanks. I have a pack. Well, I didn't know you'd switch. I just did. Why? I got embarrassed borrowing yours. Besides, I like that Raleigh taste. Oh, don't do that. Why not? The coupons. Save the Raleigh coupon. What for? What for? These flower shears? That lawn sprinkler? I got them free. Free for Raleigh coupons. Le doute, ça marche. Ce n'est qu'en 1964 que les autorités sanitaires américaines commenceront à communiquer clairement sur les liens entre tabac et cancer du poumon. 10 ans de retard. Si on décale les courbes de la consommation de tabac, c'est-à-dire si on place en 1954 le début de fléchissement constaté à partir de 1964, on voit que 8 000 milliards de cigarettes en trop ont été consommées aux États-Unis. Elles n'auraient pas été fumées si le public avait su la vérité, explique Robert Proctor. Cela représente environ 6 millions de morts dans les décennies suivantes. Les mensonges d'une demi-douzaine de capitaines d'industrie provoqueront la mort de plusieurs millions de personnes. Est-ce possible ?
I'd like you to rise, and then those who will be testifying as well with you to rise. If you raise your right hand, do you swear that the testimony you're about to give is the truth, the whole truth, and nothing but the truth? I do. Please consider yourself to be under oath. Let me ask you first, and I'd like to just go down the row, whether each of you believes that nicotine is not addictive. I heard virtually all of you touch on it, and just yes or no. Do you believe nicotine is not addictive? I believe nicotine is not addictive, yes. Mr. Johnston. Congressman, cigarettes and nicotine clearly do not meet the classic definitions of addiction. There is no intoxication. We'll take that as a no, and again, time is short. If you could just, I think each of you believe nicotine is not addictive. We just would like to have this for the record. I don't believe that nicotine or our products are addictive. I believe nicotine is not addictive. I believe that nicotine is not addictive. I believe that nicotine is not addictive. And I too believe that nicotine is not addictive. 2 packs a day. Non-filtered. 담배하기 전에는 j'étais à un paquet de clopes à peu près par jour, un paquet de 30 même. Et après, je suis passé sur 2 paquets. A pack a day as a closet smoker, which takes a tremendous amount of effort and cunning, I can assure you. It just went hand in hand. Coffee, cigarette, whiskey, cigarette. I smoked all the time, everywhere I was in a band. So when you're in a band and you're playing in bars, you just drink cheap beer and you smoke cigarettes and you play rock music. Bogart, Elvis, James Dean, Gainsbourg. Franchement, vous les voyez avec ça? Ça a été l'épiphanie, quoi. Ça a été vraiment le truc. J'ai goûté ça. En plus, c'était même pas un jus tabac, c'était du tiki juice en zéro. C'était un jus à l'ananas. Et c'était super bon. Et j'ai su direct en tirant dessus que c'était, ça y est, c'était ça et plus la clope, quoi. The vape thing was introduced to me by a friend of mine. I saw him vaping as I was smoking outside when we were eating at a restaurant. And I asked him what it was, and he said it was vapor. And I tried it. I really didn't like it at first because it didn't give me that satisfaction. But my wife actually helped me a lot to transition into vaping. I saw my friend who had an electronic cigarette, and he was using it inside on his couch. I thought, wow, that's exactly what I'm looking for. She said, well, let's try it. So we ordered this kit that's called the couples kit. It's for husband and wife. And it was perfect. I was like, you mean I don't have to get up and go outside anymore? I can just sit on my couch? We call it automatic switchover. The first time that I tried the electronic cigarette, I never touched another traditional tobacco cigarette again. Ça m'a pris une semaine pour me déshabituer un peu de la cigarette. Et puis après, ça a été terminé. Ça fait 3 ans que j'ai pas touché une cigarette. Et je suis plutôt fier de ça. That feels like an incredible accomplishment when you're a heavy smoker. That first 24 hours where you think, wow, I haven't had a cigarette in 24 hours because of this little battery thing. And then he explained more that it's not just you can smoke inside. It's that it's not smoke, it's vapor. And you're not going to give yourself cancer. You're not putting tar in your lungs anymore. C'est la fumée qui porte toutes ces substances qui viennent de la combustion et qui, elles, ont un impact sur la santé. Le monoxyde de carbone, les goudrons, les substances oxydantes ou irritantes. Dans le fond, ce qui est le problème majeur du tabagisme, c'est pas tellement la nicotine, c'est vraiment la combustion, c'est les goudrons. Or, les goudrons ne sont produits que par la combustion du tabac. La cigarette électronique, ce n'est pas une réaction chimique en chaîne comme la combustion. La combustion, il y a des matériaux d'origine qui, dans le cadre d'une combustion, donc une réaction chimique, se transforment en une multitude d'autres molécules. La résistance d'une cigarette électronique, c'est comme le filament d'une ampoule. Elle est reliée au pôle positif et négatif d'une batterie. La résistance est traversée par un corps capillaire, en général du coton, qui trempe dans du liquide. Le liquide défie la gravité et vient monter au centre de la résistance. Et lorsque le vapoteur ferme le circuit en appuyant sur le switch, avec l'aspiration, il crée les conditions du changement d'état du liquide qui va se transformer en un nuage de gouttelettes que le vapoteur inhale. Fais voir ton truc, là. Ton cigare. Tiens, vas-y. Mon truc, comme tu dis, a une très brève histoire. Elle commence en 1963, lorsque Herbert Gilbert,
un vétéran de la guerre de Corée, dépose le premier brevet pour un dispositif destiné à remplacer le tabac par de l'air pulsé et aromatisé. Hélas, aucun prototype de son invention ne verra le jour. C'est finalement en 2003 que le premier dispositif de cigarette électronique est fabriqué par un ingénieur et ancien pharmacien chinois, Hong Li. Il invente cette machine car son père, victime de son tabagisme, désirait encore fumer dans son lit d'hôpital. À partir de ce moment-là, tout s'emballe. Fabriquée en Chine, elle inonde le monde. Elle ne cesse de progresser en développant sa l'expansion de ce produit révolutionnaire. Hé, franchement, Yann, tu vois le Tché avec un truc comme ça? Hein? Personne l'aurait suivi. Oui, enfin, chaque année, la cigarette tue plus que le paludisme, plus que le sida, plus que la guerre, plus que le terrorisme, plus que la somme des quatre. Une invention plus létale que la poudre et la bombe atomique réunies, plus de 5 millions d'humains par an. Une année condensée en une journée, ça donnerait à peu près ça. Environ 1 milliard de morts pour le siècle en cours. On peut aborder la question en se demandant ce que l'homme a inventé de plus inutilement dangereux pour lui-même ou ses congénères. Nothing beats better taste. And Lucky's taste better. En nombre de victimes que l'on peut compter, en dégâts médicaux, sanitaires, mais aussi sociaux, économiques, le tabagisme est probablement le plus important problème de santé globale. The question is then, why do people smoke? It's sociable. I never thought why I smoke. I started smoking when I was quite young. My parents smoked, so do I. Most people start smoking in imitation of a hero, or because they think that it makes them look important, grown up, or sophisticated, or they just stumble into the habit. But once formed, it is a hard habit to break. Moi, je fais ce que je veux avec la clope, j'arrête, je recommence, j'ai pas besoin de la vape. I used all the usual methods. I used the gum. I went and started using chewing tobacco. Sucker sticks, lollipops. Il y avait même des cigarettes qui envoyaient une poudre. I read the Alan Carr book, which is a book, kind of a behavioral therapy book. I tried hypnotism. I tried Chantix. Chantix was not good. It made me, very crazy. Nothing worked. Nothing. Problème de dépression, problème de sommeil, des rêves bizarres, plus envie de rien, etc. C'est vrai qu'on n'a plus envie de fumer. J'avais plus envie de rien. On dirait un peu un sextoy, non? Quand même. Ça sent la fleur. Ah, j'ai un peu l'impression de sucer un robot, non? T'as pas cette impression un peu? Il y a de la nicotine, là ou... We're not naturally born with a cigarette in our mouth, and we're naturally not born with a PV in our mouth. This is a product that contains nicotine, which is highly addictive, but not a health threat, as a lot of the governments try to make nicotine appear. La nicotine est clairement reconnue dans le monde scientifique depuis 1988 pour avoir un rôle dans la dépendance au cours de la consommation de tabac. La nicotine inhalée est absorbée, résorbée par les capillaires sanguins des poumons après un court passage dans le cœur gauche. La nicotine passe la barrière hémato-encéphalique et arrive en 10 à 19 secondes dans le cerveau, sans passage par le système porte-hépatique. Elle n'est donc pas filtrée, ce qui augmente son action sur le système nerveux central. La nicotine doit son nom au fait que le tabac était introduit en France par Jean Nicot. La nicotine provoque une augmentation de la pression artérielle et du rythme cardiaque, entraînant une libération d'adrénaline et réduisant l'appétit. Elle augmente par conséquent le métabolisme. Elle a également pour effet d'améliorer la concentration et la mémoire. Toxicité de la nicotine? Aux doses où un fumeur la prend, elle n'est pas franchement toxique et doit être comparée à la caféine. Bon, bien sûr, faut pas abuser. La nicotine à mauvaise presse, c'est vraiment dommage pour tous les fumeurs qui veulent arrêter de fumer. La nicotine en elle-même n'est pas dangereuse pour la santé. It doesn't cause disease, it doesn't cause death. It doesn't cause cancer, it doesn't even cause cardiovascular disease. La nicotine est une substance toxique, mais pour toutes les substances, la dose définit le poison. C'est la raison pour laquelle on utilise depuis plus de 30 ans des substituts nicotiniques pour aider les gens à arrêter de fumer. Si la cigarette électronique avait été inventée par l'industrie pharmaceutique, eh bien, ce serait tout simplement un substitut nicotinique de plus. Là, tu vois, ça fait 3 jours que j'ai arrêté. Franchement, je contrôle, c'est nickel, il n'y a pas de problème. You know, I'm cool. I live here. I'm a peace and love, and I live in the beach, and I dance and everything. Enfin bon, quand même, la dernière fois, c'était un peu... Quoi, la dernière fois? La dernière ouais, fois, je contrôle. Un petit peu nerveux. J'ai arrêté ou j'ai recommencé la dernière fois?
Hein? Ta gueule! Je te dis que je contrôle! C'est tout, je contrôle! Alors qu'est-ce que tu veux me faire chier par une peur? Sans déconner, arrête. La notion de dépendance et d'addiction doit vraiment être bien comprise des gens. Il faut bien d'abord imaginer ce que serait la vie sans plaisir, où on ne saurait pas ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. C'est ce qui se passe dans notre vie. Nous avons pour ça un cerveau qui nous apprend à repérer ce qui est bon pour lui, ce qui nous procure du plaisir. Et dans ces cas-là, pour nous aider à nous orienter vers ce qui est agréable pour nous, nous avons un système naturel qui s'appelle le système de récompense. Et c'est ce qui explique que nous avons tendance à faire plutôt ce qui est bon que ce qui n'est pas bon. Donc c'est un système tout à fait physiologique et tout à fait sain. Mais c'est vrai que ça entraîne, ce circuit de récompense, une dépendance toute simple, c'est l'envie de recommencer. Je goûte du sucre, j'aime ça, j'ai envie de recommencer, du chocolat, du café. C'est vrai aussi de la nicotine, de la sexualité, de tous les plaisirs, du cinéma, la conduite, certains de leur métier. Donc on a envie de recommencer ces indépendances. Et le tabac, c'est une horreur. C'est une dépendance qui rend malade. Et c'est ça qui, pour moi, est la différence essentielle. La cigarette électronique, on est dans le domaine de la dépendance, et dans le tabac, on est dans le domaine de l'addiction. The young people have taken the tobacco and abused it for other things other than our religion. I'd like to see that all come back, and I'd like to see them not abuse that tobacco. I have a love-hate relationship with tobacco due to the effects of cancer. I lost my mother to smoking, to lung and liver cancer. The bastardization of tobacco by the tobacco companies is criminal. When you take a natural element and you add things that kill people, that's a crime. A lot of people, smokers, usually saying, oh, the liquids are chemical products, while the tobacco cigarette is a natural product. It doesn't make any sense. Believe me, the chemistry in liquids is much simpler than the chemistry in tobacco cigarettes. In the tobacco cigarettes, especially in the burning tobacco, we are studying tobacco smoke for 50 years, and we are still, even now, discovering new chemicals in tobacco smoke. It's so complex. And for many of these chemicals, we don't know exactly their impact on disease. Le succès de la cigarette repose toujours aujourd'hui sur le talent des chimistes de Big Tobacco pour rendre la fumée plus douce, plus volatile, plus pénétrante. Plusieurs centaines de composés accélérateurs de combustion, ammoniac, adjuvants divers sont ajoutés au tabac. Ils rendent la fumée moins irritante, plus inhalable. On peut dire que la cigarette est véritablement un produit défectueux, car elle est beaucoup plus nocive qu'elle ne devrait l'être. Elle a été modifiée pour rendre les fumeurs le plus accros possible. Ils ont même par exemple rajouté dans le filtre une bille de menthol qui, une fois craquée, rend l'inhalation rafraîchissante. Les additifs servent surtout à faire que la fumée soit facilement inhalable. Et plus elle est facilement inhalable, plus un adolescent va commencer tôt. Et on sait que plus un adolescent commence tôt, plus il devient dépendant. Et donc un futur consommateur à vie. Essaye ça. Alors ça. Désolé, des fois je vais me prendre dedans, mais il faut qu'il a... Il s'est remis à fumer, alors que c'est lui qui m'a mis à la vape. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien? Ça c'est bien. Tu vas te remettre à vaper? Rodolphe, qu'est-ce que tu peux pas faire avec cette machine et que tu peux faire avec une cigarette? Bon bah, par exemple, il y a un truc que je peux pas faire. C'est ça par exemple. Ou je m'éclate les dents. 잠시 후 과속에 주의하십시오. 이거를 계속 하다가는 담배를 끊기 힘들 것 같았는데 그때 어떤 이제 우리나라의 베이핑 커뮤니티 같은 게 있었고 그때 이제 커뮤니티 사람들과 교류하다 보니까 제가 처음에 시작할 때 아무런 이런 머신ing에 대한 지식이 없었어요. Photoon est un modeur.
Un modeur est un créateur et fabricant de mode. Un mode, c'est une cigarette électronique modifiée. Modifier les cigarettes électroniques. En Corée comme ailleurs, l'histoire des modeurs est un peu toujours la même. 이 제품을 너무나도 구하고 싶었는데 그 한국에서 구하기가 너무 힘들었거든요, 당시에는. 막 프리미엄이 너무 많이 붙었고 프리미엄을 줘도 살 수 없을 정도로 막 몇 개 없었기 때문에 그래서 그냥 그렇다면 그냥 내가 한번 만들어 보자. 제가 이제 가공 일을 하다 보니까 그런 거를 좀 보완해서 이제 고쳐서 쓰고 그다음에 그 대한민국 커뮤니케이션에서 그 카페 같은 데에서 이제 그 여러 사람들이 다이 이제 많이 만들어서 직접 피고 그거를 누가 어떻게 만들어서 그 정보 그쪽 일은 제가 이제 포기를 하고 그다음에 이제 전자담배 이쪽 모더로서. It's a second nature for guys like us. If we're not contented on what the manufacturer gives us, we always want to change things up. You know, better, make it a little bit better than what they can make. So that's how I took inspiration on the vape. Like what I could find out there wasn't good enough for me. I prototyped something for myself, only for myself, and showed it to my friends. And they happened to like it. And from then on, they supported me. I made 50 pieces at first and then gave it to all my friends. My friends then introduced it to their friends. So it's kind of like organic marketing. J'avais une relation avec le tabac assez intime. Je sentais que ça commençait à me bouffer la santé, mais sérieusement. Et quand j'ai découvert qu'on pouvait inhaler différemment des volumes de fumée, ma foi, je me suis précipité sur le système et je m'en suis fabriqué. Ce qui m'a aidé en premier lieu, c'est que j'ai fait beaucoup de modélisme d'hélicoptères, mais sinon, je faisais les effets spéciaux aussi dans le cinéma. J'avais déjà fabriqué des systèmes pour des magiciens, des petites machines à fumer qui ressemblent à la cigarette électronique. Au début, je faisais mes propres systèmes pour arrêter de fumer. Avec celui-là, je suis rentré dans un magasin pour acheter des batteries. Et la personne a confondu ma machine avec une bombe lacrymogène, c'était à Paris. Et elle a cru à un hold-up. À l'époque, les trucs de Vincent, c'était un peu bancal. Tu avais toujours l'impression de recevoir un prototype parce qu'il faisait tout à la main avec son tour, etc. Il n'y avait pas de numérique. Souvent, en France, on l'appelle le Géo trouve tout de la vape parce que Vincent, il fait son truc. Dans son coin, pendant 3 ans, Vincent, ce qu'il sortait, c'était des petits batchs de 10, 12 atos, de 5 à 6 modes, des petites séries qui mettait en vente sur le forum et ça partait dans la minute. Je pense que c'est le modeur français qui a le plus de notoriété et de succès depuis un an et demi. 그래서 그 조그만 아토마이저를 이제 저한테 보내줬었는데 그게 굉장히 아주 스마트한 아이디어였던 것 같아요. 굉장히 머리도 좋은 아이디어였고. Can use it like this. We can touch. 어떻게 생각하면 제가 프렌치 모델 아는 사람은 이제 빈센트밖에는 없어요. 사실은 프렌치 모델. 뭐 딴 거 만든 사람들도 있는 걸로 이름 정도는 들어봤는데 빈센트 말고는 아는 사람이 없는데. With 18350 no need. 그 친구 이제 직접 봤을 때 그러니까 사람이 굉장히 뭐라 그럴까? 되게 착하고 그냥 순수해 보이고. My system is like that. When you push, it's strong. Yeah. And you push. Clac, contact. Yeah.
You understand? Yes. You push? Yeah, you're turning red. Enjoy vaping. On est pas bien quand même là. Bon, il y a un peu de fog, mais. Four years ago, we didn't have stores to go walk in and try products out and test flavors out. Vaping exploded because of YouTube. You wanted to find out about a product, you went to YouTube and you did a little search, and some guy like me was doing a video telling you about the product, and then you decided if you want to buy. That's how this grassroots movement started. Hello, my fellow vapors. Welcome to another video. Brief video today. A little device generating a lot of buzz. Salut à tous, David, Nuke Vapes. I can remember going on that forum back in the early days, getting e-liquid in my mouth, saying, and typing, literally typing this word for word, I just got e-liquid in my mouth, am I gonna die? Everybody starts somewhere. That's why when people send me questions and they say, Phil, I have a stupid question. No, you don't. You have a question. Et c'est quoi, j'appuie, C'est de la rose We had the cartridge, we put the liquid in the cartridge, we sat the cartridge on top of the atomizer, and we prayed to God that the liquid would find its way to the coil, because most of the times it didn't. You had to be dedicated to be a vapor back then. Hey folks, P. Basardo. GrimGreen.com back here today. Vaping with Twisted 420 has returned. Salut tout le monde, c'est Jean-Philippe. De retour enfin pour une revue. Moi, j'ai commencé à faire des revues parce que à l'époque où j'ai commencé, il y avait uniquement des revues en anglais. Il y a des gens qui ne parlent pas en anglais. Cette information-là doit être partagée en français aussi. Ça m'a direct donné l'impulsion de me dire il faut absolument que je dise aux fumeurs comment ce truc-là, ça marche bien, quoi. Reviewing is about taking a product and giving your opinion on it. I never review a product and I say, buy it or don't buy it. But I tell you that this is what I like and this is what I don't like. J'ai toujours averti les gens, si tu m'envoies ton produit, je vais être honnête. Si c'est pour être une mauvaise revue, je t'avertis d'avance et je vais te dire pourquoi. Mais même si tu veux pas que je la mette en ligne, je la mets en ligne quand même, il est trop tard. I think that's a great thing to be able to tell the world that you don't have to smoke cigarettes. There's something else out there, and that's kind of what fuels me every single day. To me, every person that I help quit smoking is rewarding. I feel just as good as I did 4 years ago when I helped my first person quit smoking. All right, well, hey everybody, it's Grim Green from Ah, voilà, là ça marche. Ah ouais, ça marche grave même. C'est bon, hein, quand même, hein? Hé, c'est mieux que la cigarette, non? Hein? Non, c'est vachement bien, mais c'est un peu... Je veux dire que je suis un peu trop... Au début, le vapoteur, c'est un fumeur. Il rentre dans une boutique, il va acheter un liquide, il veut pas entendre parler de fruits et légumes. Il veut du tabac. Et puis, un jour, tout simplement parce qu'il commencera à saturer avec son liquide tabac, il va passer à autre chose. Et là, il va se rendre compte qu'il peut avoir le même plaisir, voire un plaisir supérieur, avec quelque chose qui n'a plus le goût de tabac. Au début, la cigarette, tu te limites au tabac et au tabac mentholé. Tu passes à la cigarette électronique, tu as de la crème brûlée, tu as de la tarte aux pommes, tu as tout. Et là, tu te rends compte que le jus que tu bois, un jus à la banane, tu peux le vaper aussi juste après. Un jus à la pomme, à la mangue, à la papaye. Tu découvres tous les jours de nouvelles saveurs et tu es content.
tout est chimique, la bouffe est chimique. Hein. Voilà. Après, tu vois, quand même tu respires, là, tu respires l'air. Bah, l'air des villes, par exemple, c'est que des particules fines, partout, là, et que ça te rentre partout, avec le nucléaire et tout ça. Et puis les ondes des machines et tout ça, c'est cancérigène. Alors bon, de toute façon, il faut bien mourir de quelque chose. Et ben, moi, tu vois, la cigarette, je sais ce qu'il y a dedans. Alors ça me rassure. Et ouais. Toi, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Ton truc, là. Le liquide est composé de 4 éléments. Il y a le propylène glycol, la glycérine végétale, la nicotine et les arômes. Le propylène glycol et la glycérine végétale, PG, VG pour les intimes, constituent le mix de base qui permet au liquide de se vaporiser à basse température. Ils sont de qualité pharmaceutique, tous deux utilisés dans l'alimentation et la cosmétique depuis des décennies. La nicotine utilisée dans le liquide est d'origine végétale. Elle est extraite du tabac, puis purifiée jusqu'à atteindre son grade pharmaceutique. Les arômes, eux, sont de qualité alimentaire, c'est-à-dire qu'ils répondent à une législation bien précise qui détermine quelles sont les molécules qui peuvent être ingérées par l'homme. Pour offrir une vape la plus sûre possible, les fabricants et les consommateurs ne cessent pas les recherches et espèrent aboutir à un grade vapologique encore plus adapté que l'alimentaire. Also ich habe die Firma mit meinem Vater zusammen gegründet. Mein Vater stammt aus der Chemiebranche und bringt dahingehend auch das gewisse Know-how mit. Wir arbeiten eng mit unseren Aromenherstellern zusammen, um Aromen, die speziell fürs Dampfen zugelassen sind, zu kreieren. Nein, wir arbeiten generell nicht mit Diketonen wie zum Beispiel Diacetyl in unseren Aromen oder in unseren Liquids. Da Diacetyl gesundheitsgefährdend sein kann, also sprich es kann Atembeschwerden hervorrufen und daher lehnen wir das Ganze ab. Unsere Aromen sind speziell fürs Dampfen zugelassen und können dahingehend auch inhaliert werden, ohne Gesundheitsrisiken zu erwarten. Initialement, je viens du monde du vin, donc j'ai travaillé notamment dans le champagne. J'ai voulu m'entourer de gens qui avaient un petit peu près la même culture, le même background, et avec qui on pouvait partager donc sur les arômes, et ce qui simplifie considérablement les choses parce qu'on parle exactement le même langage. Je lui envoie accompagné d'un cahier de charge et ça leur permet en fait d'affiner sur place ce que j'ai développé ici. Dans ce cahier de charge, il va y avoir aussi une partie inspiration. Je vais leur dire, j'ai créé ce liquide parce qu'il me faisait penser à ça. Donc il y a aussi une partie qui est complètement abstraite dans la création du liquide. Par exemple, là je rentre d'Amérique latine où j'ai pu me familiariser avec le yokoat, qui est une boisson aztèque. Et je me suis dit que ça serait sympa de le transposer en fait en liquide. J'aime fumer et j'aimais fumer. J'ai été regarder par un certain type de goût, etc. C'est pour ça que quand je dois passer à ça, il faut que je trouve mon jus, il faut que je trouve le truc qui me fasse sortir même du tabac. C'est même pas une question de nicotine. We approach this market and making the liquids in what does the human palate recognize? Sweet, salty, bitter, sour, and umami. So let's start there. Let's start with what we can actually taste. And Rod came up with a great slogan with 5 pawns, but then, a pawn piece, the noun is, it's something that's used or manipulated for one's own purpose, sometimes being sacrificed to his point where you sacrifice a flavor to enhance something else or diminish something else, always moving forward, never moving backward. If I'm gonna be a musician, I don't wanna play a song that just has one chord in it. I want to throw in a bunch of stuff, and that's how I look at the vapes too. I want to, even if it's just 0.5% of this little extra added to it, it's going to change it up. At least to my palate, it changes it. So I wanted to start Vape Goddess because all the liquids out on the market were just very masculine and just not very appealing to someone like me. I'm a girl. I'm not really a girly girl, but I decided to design a line that would appeal more to the female market. So I wanted to bring a different option to the other demographic of the vaping community because there are so many females that vape. The yoga philosophy, it's all about the breath. Vaping is a way that we can keep balanced with our yoga practice and with our entire health and well-being.
guys. I was smoking a little bit, vaping a little bit. Main reason I was still smoking was because I couldn't find the flavor that I liked. I couldn't find the flavor that would get me off cigarettes. A friend of mine knew how to make the juice, and he showed me, you know, it's the PG, VG, nicotine, and flavoring. I made it myself, so I was proud of it. And I kept using it and got off of cigarettes completely. I started making some different flavors and trying some different things, and I took it to my friends and had them try it to see what they think, and a couple of them asked me to buy bottles. At that point, I was like, oh, are you serious? I'm Aaron Peterson, and I'm 22. I'm one of the owners and the founder of Space Jam Juice and E-Gains Distributing. It was supposed to be a little hobby, like just to see if we would be able to make it, maybe make a little bit of extra cash on the side to go have fun with. Within a week of us launching our juice line, we blew up so fast. About 4 weeks into it, we both decided to quit our full-time job. Les journaux, enfin, regarde Internet, tu vois bien ce qui se dit sur ces trucs-là. Vapoter peut être aussi dangereux que fumer. En provenance du Japon, le rapport établit la présence de substances cancérigènes, notamment du formaldéhyde, dans les vapeurs de cigarettes électroniques. Ce composé, aussi appelé formol, favoriserait les cancers. Cette étude-là, en provenance du Japon, si je me souviens bien, elle a complètement laissé de côté la réalité du vapotage. C'est-à-dire que, en gros, les scientifiques, enfin pseudo-scientifiques, sont contentés de brancher un cliromiseur sur une batterie et ils l'ont soumis à une chauffe sans prendre conscience qu'il fallait régulièrement faire circuler le liquide dans le réservoir pour pouvoir irriguer la mèche, pour avoir de bonnes conditions d'évaporation. Et ce qui s'est passé, c'est que forcément, ils ont complètement brûlé le liquide, ils ont créé des matières carbonées, des substances avec pas mal de saloperies dedans, mais c'était pas du tout représentatif de la réalité du vapotage, de l'acte de vapoter. En fait, ces études, c'est un peu comme faire cramer les légumes, les analyser, découvrir que c'est cancérigène et conclure. Donc, faudrait pas manger de légumes. J'ai des nerfs et des tendons qui ont été touchés. Et il me reste encore des morceaux de batterie dans ma main parce qu'ils n'ont pas réussi à tout enlever. Quand on montrait une cigarette électronique, pour me parler de cette info qu'il y avait une cigarette électronique qui avait explosé, on a montré une cigarette électronique d'entrée de gamme d'une grande marque avec protection sur le circuit, etc. Machin. C'est pas ce modèle-là qui avait explosé. On n'a pas montré le modèle de la personne qui avait explosé. Le modèle, c'était un mode méca, sans aucune protection, monté avec un montage réalisé par l'utilisateur lui-même, donc pas un modèle plug and play ou sortie d'usine avec du contrôle qualité, etc. Le gars, il a acheté une maquette, il a monté la maquette s'est effondrée et il s'est plaint. Look at reality television, it's a train wreck. It's just terrible things and people are fascinated when the terrible things happen. But when it's a good thing, nobody cares so much, right? And this is what's happening with vaping. This is why the media is so happy to focus on any little thing that they could perceive as negative. Ouais, non, mais tiens, parce que... En France, j'en entends qui veulent pas de régulation sur le liquide, alors qu'ils sont très contents de savoir que leurs raviolis, elles ont été faites dans un environnement stérile et qu'ils risquent rien en les mangeant. J'aimerais bien savoir aussi, quand j'achète des liquides,
que ça a été visé par un labo et que je risquerai moins en le vapant. Where it's made, how it's made, the ingredients in it, yes, all that should be regulated. N'importe qui peut sortir un liquide, coller une étiquette dessus et le vendre. It is needed in order to ensure a minimum quality criteria for the e-liquid, not only liquids, but for all products related to the cigarette. There should be regulations, just as everything else, to a point. You know, regulating something to be safe for adults, not minors. La régulation, c'est la croisée des chemins entre les intentions professionnelles qui suggèrent des bonnes idées, des bonnes pratiques, les institutions qui observent et qui veulent rassurer les citoyens, et puis la médecine, la santé qui va regarder si tout ça se fait en conformité avec les besoins. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, la vape est dans la tourmente. Des études plus que douteuses financées par on se doute de qui, le public qui commence à penser que c'est plus toxique que la cigarette, c'est le moment de bouger. Je file en Angleterre pour en savoir plus. Je vais voir Giorgio, le boss de House of Liquids. C'est presque un petit pèlerinage, car les liquides de Giorgio sont les premiers que j'ai vapés il y a 2 ans quand j'ai arrêté de fumer. Ils sont produits à partir de macérats de feuilles de tabac bio vieillis dans des fûts de chêne ayant contenu du brandy. Vraiment, le parfait goût de tabac pour un mec comme moi qui venait d'arrêter de fumer. Hello. How are you doing? Hello, Giorgio. How are you? Fine, fine. Thank you for meeting us. Nice to see you. Giorgio m'annonce qu'avec la régulation, ces super liquides vieillis dans des fûts de chêne, c'est terminé. Il n'est pas franchement positif au regard des restrictions qui arrivent. I do believe that the regulations, as they seem to be for the moment, they will only destroy good companies. Let's say that, for example, that for the moment we have in Europe 20,000 liquids, different liquids. Okay. It's an example, yeah, I don't know, maybe 30,000. Well, I believe that overnight we will end with 200 liquids. My company, or House of Liquid, is a quite big company. Well, I can tell you that we are not going to have more than 5 liquids to start with. So you mean all your diversity is going to go, your own diversity is going to go as well? Yeah, of course. We cannot do other ways. Only 5 liquids. So, you know, if the size of ours and we end up with 5 liquids, imagine smaller companies, you know? Either they're going to close or they're going to end up with 1 liquid. I don't know. So this is the nicotine room over there. Can I go inside? No. You have to wear those. This is necessary to have this level of security for just like manipulating? No, it's not. The regulations, however, require it. And that is what I'm saying is over the top, all the regulations that they're going to kill the market. Everything that you see here, it costs money. The price of the liquid will rise from, you know, with the regulations, no question about it. There is, you know, for sure. Very soon, vaping is going to be just as expensive as smoking. Welcome to the liquid regulation. Warning. Warning. Warning area. Warning area. Welcome in the European Union. Insane. Your authorization. Welcome in the European Union. Je file voir Oliver Kirchhoff, un activiste de la première heure. Il est le créateur de l'Electronic Cigarette Forum, l'ECF, le plus important forum anglo-saxon sur l'e-cig. Should they regulate? There was an opportunity to forge a regulation that perhaps could make the products better. Instead, we have a regulation that offers only uncertainty and creates arbitrary measures, which in Europe are going to do precisely the opposite of what European legislation is meant to do. European legislation is meant to create harmonization. But what we're discovering is that different European countries are going to approach the implementation of this law in very different ways. So in a sense, in the UK, we're really fortunate that our government seems to be going towards quite a liberal path, accepting that e-cigs are part of the solution. Whereas in other countries, that is absolutely not clear at all.
And it may well be the case that other European countries decide to implement in a much harsher fashion. Oliver me dit d'aller voir Peter Hadjek, car si au Royaume-Uni la législation semble s'ouvrir à la vape, c'est en grande partie dû à une étude menée par Peter pour le ministère de la Santé. Son étude conclut que la cigarette électronique est au moins 95 fois moins toxique que la cigarette à combustion. Alors Peter, elle est comment cette régulation européenne ? The European regulation has been put together a couple of years ago and come in force next year, and it is seriously misguided. I think it's based on the assumption that nicotine is dangerous. It favors cigarettes. It submits vaping and e-cigarettes to much stricter controls than normal cigarettes. It's basically protecting tobacco trade and removing a large chunk of the competing product, which is much safer. I think it's seriously misguided. Rod, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Aide-moi de boîte, c'est Voilà. Ça vient de Londres, ce truc-là? Écoute, ouais, tu sais quoi? Là, t'en as pour 15 ans de réserve. Parce que c'est un peu la merde, hein, je te cache pas. Là, t'en as pour 15 ans, t'es tranquille. Qu'est-ce qu'on dit? Mortel. Non, merci. The regulations are drafted now in the United States. The draft that the FDA has released has one chapter inside that basically wipes the entire industry. Everything that we have on the market right now, all these products that we use, everything is going to go away. It's basically handing over this business to the big tobacco companies that can afford the process application. Tout doit être scellé dans des trucs de 2 millilitres, faire l'étude d'une autorisation de mise sur le marché. Tu sais combien ça coûte? C'est combien de temps il faut attendre pour avoir ça? C'est une façon de barrer les petits. C'est ce qu'on appelle en stratégie la guerre des normes. Donc aujourd'hui, l'industrie du tabac est rentrée dans la guerre des normes et veut augmenter à tout prix le nombre de normes. Ici, au Québec, la cigarette électronique n'est pas nécessairement en danger par rapport aux lois qui s'en viennent. Il y a un projet de loi, le projet de loi 44, qui est sur la table présentement, qui interdirait l'usage de la cigarette électronique dans les lieux publics, au même titre que la cigarette, si c'est déjà le cas. C'est pas quelque chose, je pense, qui peut mettre vraiment l'avenir de la cigarette électronique en jeu ici, parce qu'on ne parle pas de taxes, on ne parle pas d'attaquer comme tel les magasins, les boutiques de cigarettes électroniques, contrairement, exemple, en Ontario. Juste l'autre côté, ici, pas loin, en Ontario, pour les points de vente, donc les boutiques, on parle de cacher les produits. On ne peut pas démontrer le produit qu'on vend. Les gens ne peuvent pas essayer les saveurs avant de les acheter. C'est quelque chose qui est complètement ridicule et que ça peut nuire certainement à l'avenir de la cigarette électronique. Et quand on parle d'avenir de cigarette électronique, on parle toujours de la santé des gens, puis c'est ça, moi, que je trouve qui est vraiment déplorable. Nous avons un produit qui a été utilisé depuis plusieurs années par des millions de personnes avec des millions de flacons. Nous en sommes aujourd'hui à 0 mort et 0 malade. Donc on veut nous faire croire que nous avons affaire à un produit dangereux qu'il faut à tout prix encadrer. C'est un mouvement de consommateurs et ça ne plaît pas à tout le monde. Je considère, comme un certain nombre d'experts, que la cigarette électronique peut être une opportunité pour des gens qui fument de commencer à arrêter de fumer. Et c'est pour cela que je n'interdis pas la cigarette électronique. Mais à l'inverse, des gens qui jusque-là ne fumaient pas peuvent se mettre la cigarette électronique par effet de mode, pour faire chic et progressivement être amenés à fumer. Et donc c'est cela qui justifie qu'il faille aujourd'hui encadrer la cigarette électronique. Donc finalement, on n'a pas trouvé d'argument technique scientifique pour prouver qu'il y avait un danger. Donc on a sorti le truc magique. Ça évoque le fait de fumer. Passage, tentation, crac, 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 c'est du tabac. C'est fabuleux, enfin, c'est génial. Appliquons le même principe. Il y a plein d'alcooliques repentis en France. Boire de l'eau à la bouteille est quand même un geste très similaire au fait de boire une bière en pleine rue. Interdisons la vitelle. Les lobbies incontestés derrière tout ça sont les vendeurs de patch et le tabac. Alors on se retrouve avec deux mastodontes.
On se retrouve comme une puce pour survivre, éviter de se retrouver sous ces éléphants. On est obligé de rebondir d'un éléphant à l'autre. C'est-à-dire d'un côté, on était content, ça ne tombe pas dans la pharmacie, donc du coup on se retrouvait sur cette puce du tabac, mais en même temps on sait très bien que le tabac c'est pas là qu'on veut être parce qu'on a autre chose à penser, donc on est une puce qui saute et pendant ce temps-là, on se multiplie, on est de plus en plus nombreux et on démange. The reason why this product has been so powerful and so successful is because there is no regulation. So the innovation happens every week. There's a new product coming out. The big corporations, they can't compete with this product. And usually when big corporations can't compete, they eliminate. Dans les mois qui ont précédé la directive, beaucoup de monde s'est agité en coulisses. Et on se retrouve au final, comme par le plus grand des hasards, avec l'autorisation des produits qui ressemblent à ceux que vient justement de sortir l'industrie du tabac. C'est merveilleux. Vous allez arrêter de fumer avec ça. Your name's the song I keep on singing. Shay, Shay, I love you. Shay, Shay, I love you. If you dive deeper into the study and look at the survey that they did with 26,000 users, showing 35% quit rate and another 30% reduction in electronic cigarettes. That is almost 70% success rate on the product. If you truly believe in harm reduction, it's a miracle. Pour la première fois dans l'histoire du tabagisme, c'est pas quelque chose qu'on a imposé aux fumeurs, c'est quelque chose qu'ils ont découvert eux-mêmes et qu'ils ont fait progresser et dont ils se sont emparés. Et la diffusion s'est faite par le bouche à oreille, par connaissance, par cooptation. Et c'est ça qui est extraordinaire. If we have the people, we could have a revolution of the people who force these products to stay on the market, who force these products to be accepted, then we wouldn't need so much help from government and health organizations because the people would demand it and they could get it. That's what a revolution is. And vapor is a revolution. C'est le bordel et la colère. Normal, mettre le remède et le mal dans le même sac, c'est scandaleux, non? Sachant qu'il n'y a pas de vapotage passif, pourquoi interdire la vape au bureau et dans les lieux publics? Bon, je comprends qu'il ne faut pas envoyer de gros nuages parfumés à la rose, mais si ça avait été interdit, moi je n'aurais jamais commencé à vaper dans le bureau de Rodolphe, je serais toujours fumeur et beaucoup de gens sont dans le même cas que moi. Alors on veut nous aider à arrêter de fumer ou pas? Je comprends plus là. On a l'impression que le fumeur, s'il veut arrêter, il doit expier, il doit en chier. Il ne faut pas que ce soit facile. Sadly, I think actually what a lot of it comes down to now is there's no sympathy for smokers. J'ai pas d'exemple de quelque chose comme ça. Beaucoup de scientifiques disent que c'est un espoir fabuleux pour la santé publique et on veut l'enrayer. Je suis sans voix. J'ai rien à dire à part, voilà, exposer mon silence. Pourquoi? Il s'agit de faire en sorte que l'encadrement de la cigarette électronique soit de même nature que ce qui existe aujourd'hui pour la cigarette tout court. Madame Marisol Touraine, pourquoi? Qu'est-ce qui vous passe par la tête? California Department of Health spent $75 million over 5 years on a campaign against electronic cigarettes. Now, this is the irony. It's called the California Department of Health. It's very strange. We have a product that saves lives, that the medical profession recognizes as far, far safer. The world's biggest health service, the National Health Service in Britain, says it's 95% safer. What more do people want? I can't think of a better way to help people physically than to get them off of something that's going to kill them. It is consistent with everything I do. As a chaplain, I go to DOAs and murders and homicides and suicides. My doctoral work was in post-traumatic stress. I teach PTSD all over the world. I think from a spiritual standpoint, as my philosophy in life is that my job is to help people mentally, emotionally, spiritually, and physically. Le décompte, il se fait tous les jours, hein. C'est les morts du tabac. Et sans une sérieuse dose de courage politique, on va effectivement au-devant de ce qu'on pourrait appeler un scandale sanitaire. C'est-à-dire qu'on a très clairement une innovation de rupture. On a une solution. Un produit fantastique qui permet tout simplement aux gens d'arrêter de fumer. Peut-être tu devrais essayer la vape. Non? J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas.
Salut Jean-Philippe. Ben voilà. Voilà, on y arrive. Ça va? Ouais, bien et toi? Au pays. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, il y a des choses qui ont bougé au Québec. Tu peux nous en parler? Est arrivée au Québec la loi 44 contre le tabagisme. Mais là où il y a eu un gros problème, c'est que cette loi-là englobe la cigarette électronique dans les produits du tabac. Alors, ce que ça a comme conséquence, c'est que toutes les lois existantes sur le tabac s'appliquent également à la cigarette électronique, sans exception. Donc, plus le droit de vendre en ligne, plus le droit d'utiliser les échantillons pour essayer les liquides dans les boutiques, c'est terminé. Plus le droit de vaper dans les boutiques. Donc, quelqu'un qui a un problème avec sa cigarette électronique, on ne peut même pas l'essayer à l'intérieur pour trouver le problème. Il faut aller à l'extérieur, à 9 mètres de la porte. Alors, les conséquences directes, c'est quoi? Les conséquences ultimes que ça a eu, c'est qu'il y a eu tellement de baisse que la boutique, on a été obligé carrément de fermer. Et j'ai discuté avec beaucoup de propriétaires de boutiques, et il y en a beaucoup qui sont dans la même situation, qui ont beaucoup de difficultés, qui ne savent pas comment ils vont faire pour s'en sortir, et qui sont sur le bord de la faillite. Et toi, concrètement... Moi, je n'ai plus d'emploi, donc c'est vraiment quelque chose qui est venu plus que me perturber, mais carrément me mettre carrément à terre. Est-ce que tu peux au moins faire des reviews? La seule façon qu'on peut continuer à faire des revues, moi et les autres reviewers québécois, c'est de dire voici le produit, je ne peux pas vous dire d'où il vient, je ne peux pas vous dire combien il coûte, je ne peux pas vous dire où vous le procurez, mais voici ce que j'en pense. C'est la seule façon de pouvoir continuer à faire des revues pour l'instant, parce que le gouvernement peut avoir accès à ces vidéos et nous sanctionner avec des amendes très sévères. Ciao. Excellent. Ciao, amigo. Je vous embrasse, les mecs. I found it interesting that we have studies that say, for instance, that marijuana is 50% more harmful than cigarettes when it comes to tar and chemicals. And legislators all over the country want to legalize it. At the same time, we have studies that say that vaping is actually good for you, it's not harmful, and we have legislators all over the country that want to ban it. I have so many friends in my life who are smokers, including myself, who since vaping came out aren't smoking. Moms, dads, cousins, just people are vaping everywhere now, at least in California. Unfortunately, I went to Texas and everyone there was still smoking. So it was very surprising because I'm used to being around vapors and seeing a cigarette, and a cigarette looks like it's like medieval to me now. Like, why are you doing that? We have this. Not just our own association, but thousands of people have written to the legislators expressing their personal stories of how electronic cigarettes have so improved their health. And sometimes these stories are very painful. People who have suffered severely from tobacco or relatives have died from them. And most legislators don't listen. They ignore us. The last time I tried to quit before I decided I was never going to quit again was when my mother died. I watched my mother die of emphysema 3 days before she was 70 years old. When you quit smoking and you find out there is life after cigarettes, it's nice to vape things like Oreo cookies and cheesecake and strawberry waffles because then I don't eat it. I actually lost weight when I started vaping, which is just really hysterical. People like me. I don't stink anymore. My car doesn't stink anymore. Look at me. I'm 73 years old and I smoked for 55 years, and I did it. I will never smoke another cigarette. I know that. I don't have to. I don't need it. I don't want it. My name is Karen Lee, and I'm proof. In my experience and my research, there has been nothing in the last 100 years that could have such a positive impact on public health. There are many battles that we have to fight over the next few years. And this controversy will never stop, unfortunately. We have a global economy structure that is built on people smoking and dying. But that is the truth. Ceux-ci se virent même offrir des cigares tirés d'une boîte en matière plastique qui semblait faite d'eau sans cesse ruisselante. Oh non.
Non, dans Fondation en l'an 20 000, on fume toujours. Ça se goupille mal pour les vapers. Le futur pourrait ressembler à un scénario cauchemardesque de série Z. Vas-y, vas-y, goûte. Du kiff. Vaya. Non. C'est un perdu pour perdu, t'as raison. Aujourd'hui, je vape du 3 mg en 80-20 à 50 watts avec un montage quad coil, Cantal, plat, torsadé, 8 spires verticales à 0,2 ohm. Et tout ça sur du coton cardé avec une boîte méca en PMMA. Mais attention, pour tout ça, il faut un drip tip, téflon, sinon... Ma seule angoisse, c'est de savoir quel setup je vais me faire demain. Alors de temps en temps, je fume une clope, j'ai pas ces angoisses, c'est plus simple, je me pose pas de questions, mais je contrôle. Juste une de temps en temps. On va pas se laisser démoraliser par les régulations. J'ai récupéré du tabac traditionnel, le mapacho des Indiens Shipibo-Konibo, et une pipe traditionnelle de ces Indiens. Le tabac, je l'ai envoyé à Giorgio de House of Liquids, qui nous a fait une décoction. I never saw anything like that in my life, and it doesn't fit any of the tobacco categories that I knew up to now or I used up to now for my liquids. I saw it almost as a mission, like, let's make something that these people there, they're gonna try and gonna say, wow. De l'autre côté, Florent de The Pipe m'a transformé cette pipe en pipe électronique traditionnelle, le Kuchimbo traditionnel électronique pour les Shipibo. L'idée est de ramener le tabac traditionnel, la médecine du tabac, sous forme de vape aux Indiens, c'est-à-dire la seule chose qu'on aurait dû faire, c'est d'enlever la combustion en fait. Alors est-ce que ça marche? Est-ce qu'on peut soigner dans la médecine traditionnelle indigène avec du e-liquide et une e-cigarette? Yura kwanki bunsogi ina ponta sogi ina kombi magi
L'organique, le bio, il existe des liquides biologiques organiques et tout. Il n'y a pas de label parce qu'il n'y a pas de catégorie, ça n'existe pas. Mais si vous prenez de la glycérine végétale biologique, si vous mettez des arômes qui viennent d'extraits naturels, vous avez un liquide bio. Donc pour ceux qui, comme moi, aiment bien les choses naturelles, bah, vous pouvez trouver des liquides bio. It doesn't matter how you're vaping. It doesn't matter what you're vaping. It doesn't matter, you know, low resistance sub-ohm or cloud blower, clearomizer user, ego users. We all have one thing in common. We don't smoke anymore. Simplement que ça existe dans le générique, peut-être dans 10 ans tout le monde aura oublié. Donc à toute la communauté, à tous les vapers qui nous ont aidés pour ce film, merci.